Eh bien bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée et une bonne soirée hier parce que je ne sais pas, alors je crois avoir vu certains d'entre vous lors du live de Shakura, donc avec Nana et Amandine, et aussi la présence par voix de chat de Abigail, voilà, et puis de plein d'autres collègues, de Morgane aussi, j'ai lu, Morgane m'a dit, je crois qu'il y a eu Fil Voyance, il y a aussi une petite chaîne qui s'appelle Hémisphéria, une petite chaîne qui commence, donc je vous invite à aller la découvrir. Hémisphéria, c'est très sympa ce qu'elle fait, elle a une voix douce comme j'aime. Et donc voilà, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Voilà, mais moi j'ai passé une bonne soirée. Je pensais pas vraiment tenir jusqu'au bout parce que j'étais assez fatiguée. Et puis voilà, la dynamisme de ces trois grandes femmes et le dynamisme aussi qu'il y a eu dans les chats, tout cet échange, j'ai trouvé ça très sympa. Écoutez, j'ai tenu le coup, donc j'étais super contente parce qu'en général, c'est vrai que les lives, en général, je les loupe. Ou alors je les prends au milieu puis je comprends rien. Et puis là, je l'ai pris au début parce que je me suis... vous savez, des fois quand les vidéos ou les lives sont en préparation ou voilà, sur les chaînes, il y a ce petit message où il y a marqué m'avertir, et donc maintenant je clique sur ce message, comme ça au moins je suis sûre de pas louper le début des lives. Et puis des fois, voilà, des fois si je suis disponible évidemment je regarde, et puis des fois ça arrive où je mets m'avertir et t'as beau m'avertir, je suis toujours pas prête. Ça arrive, mais hier c'est bon, j'ai tenu le coup en plus, donc j'étais super contente, j'ai passé une bonne soirée en votre compagnie pour ceux et celles qui étaient présentes, et puis en compagnie d'Amandine, de Nana et de Shakura, que je remercie infiniment de m'avoir cité dans ce live. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça fait toujours plaisir quand on est reconnu par ses pairs. Bon, je pense que Shakura ne fait, je pense pas qu'elle fasse de la voyance, je la découvre, hein, mais voilà, elle est dans le combat, elle est dans cet objectif de nous informer. Mais voilà, Nana et Amandine, elles sont un petit peu dans le même domaine que le mien, que le nôtre, et donc voilà, ça fait toujours un petit quelque chose. Voilà, on a toujours cette, je sais pas, je suppose que ça arrive à tout le monde, hein, je ne suis pas la seule, mais ce petit truc, vous savez, de l'imposteur là, qui vous dit intérieurement mais non, tu n'es pas faite pour ça, ou t'es pas assez bonne, ou voilà. Et donc quand on est reconnu par des personnes comme elle, qui ont beaucoup plus d'expérience évidemment dans tout plein de domaines, et voilà, ne serait-ce que d'entendre son nom, et on se dit voilà, quelque part on n'est pas tout seul, voilà, derrière notre micro, notre écran ou devant nos cartes, et ça motive aussi, hein, d'être reconnu par ses pairs. Ça fait vraiment du bien, et vous êtes là aussi pour nous le rappeler chaque jour, puisque vous êtes fidèles, vous êtes bienveillants, vous êtes généreux, remplis d'amour et puis de lumière, et ça aussi, ça fait énormément de bien. Voilà. Ouais, c'était... ouais, j'ai pas raconté ma vie. Enfin, si, un petit peu, non, quand même un petit peu. Aujourd'hui, j'ai pas prévu plus que ça, parce qu'on arrive quand même au réveillon de Noël. Donc, merci à tous et à toutes celles qui m'ont un petit peu partagé leur programme. Voilà, c'est sympa, moi j'aime bien. Et puis, c'est un petit peu la dernière ligne droite. Donc voilà, on se prépare tout doucement. On se languit pour certains, pour d'autres un peu moins. J'ai une pensée particulière pour les personnes qui vont passer ce réveillon seules, parce que la famille, pour diverses raisons, famille loin, ou peut-être brouillage avec la famille. N'oubliez pas, j'avais fait un thème, hein, j'avais fait un tirage dessus sur une guidance, hein, où j'avais dit que pour certains c'était le bon moment peut-être pour renouer, hein, au mois de décembre là. Voilà, c'est un bon moment pour renouer. Un petit peu peut-être avec des membres de la famille ou des amis que l'on a perdu de vue, ou avec lesquels on a eu quelques petites embrouilles, voilà. Voilà, donc une pensée particulière à ces personnes, aux personnes qui vont le passer seules, aux personnes qui vont, aux mamans solo, qui ont des jeunes enfants, qui
qui se battent chaque jour pour aller travailler, pour apporter le mieux qu'elles peuvent à leurs enfants, pour les personnes âgées aussi qui n'ont plus de famille, qui sont seules, qui vont peut-être être seules dans les EHPAD. Voilà, ça me brise le cœur chaque année parce que vous savez, quand j'étais plus jeune, bon, ben ça y est, je vais vous raconter ma vie. Allez, on se pose, prenez le café, le thé, installez-vous. Quand j'étais petite, mon grand rêve, mais vraiment mon grand rêve, et encore maintenant j'y pense, même si je sais que bon, il va falloir que je le modifie ce rêve, ça aurait été d'acheter un grand domaine, mais vraiment un grand domaine avec une grande bâtisse, un genre de château, quoi. Voilà, dis-le Angèle, un genre de château. Et mon rêve c'était ça, et c'était de pouvoir accueillir d'abord mes grands-parents, donc qui ne sont plus là maintenant, mais j'aurais tellement voulu les accueillir, mes parents bien sûr, ma famille proche, de pouvoir vivre tous ensemble dans cette grande bâtisse, et de pouvoir accueillir aussi, d'en faire quelque part un refuge, et de pouvoir accueillir le temps qu'il faut à des personnes de se remettre d'une séparation, d'un deuil, d'une remise en question, du repos, de la paix, de la sérénité. Et ce grand rêve, il m'a suivi pendant très très longtemps. Et encore maintenant, de temps en temps, j'y pense, hein, puisque je vous en parle. Donc, il n'est pas tout à fait perdu au fin fond de ma mémoire. Et voilà, de temps en temps, j'y pense. Et ça se... Je sais que ce rêve ne pourra plus être réalisable maintenant parce que j'ai plus l'âge et puis j'ai pas les sous. Avant, je pensais qu'un jour j'allais avoir l'argent nécessaire pour le faire, mais là, non, là c'est trop tard. Mais voilà, j'ai toujours une pensée pour ces personnes qui vont le passer seules, et je penserai à elles en tout cas pour ce réveillon. Et si un jour j'ai cette chance-là de pouvoir, je sais pas, un coup du destin, je sais pas, quelque chose, ça sera peut-être une des premières choses que je ferai, effectivement, ça serait de faire de ma maison un endroit où les gens pourraient venir vraiment se ressourcer, se réapprendre à s'aimer, et réapprendre à vivre aussi en société, et de pouvoir reprendre confiance, et de pouvoir venir chercher un peu d'amour et d'attention pour pouvoir repartir de meilleur. Voilà, c'était ma petite bon, bref, mon petit truc, mon petit blabla du jour, les amis. Allez, je me reconcentre. Je sais pas, vous aviez quoi comme rêve quand vous étiez enfant, ou pas enfant, ou même maintenant. Les rêves, c'est intemporel, hein, on peut rêver toute notre vie, heureusement, j'ai envie de vous dire, hein. Donc voilà, si vous aviez des rêves petits, eh ben écoutez, vous me l'écrivez en commentaire, les amis, ok? Alors, on en est où, notre histoire, la prévision 2023? Bon, je sais qu'il y en a qui disent que ça va être la catastrophe. Ben, de toute façon, les amis, si on veut reconstruire quelque chose, il faut un moment qui est autre chose qui se termine, on est d'accord? Donc, je l'ai dit et je le redis assez régulièrement. L'hiver qu'on va passer va être compliqué, d'accord? Ça va être compliqué. En 2023, ça va énormément bouger. Il va falloir certainement encore passer par des moments pas très agréables. On va avoir quand même des obstacles face à nous. Il va falloir y faire face. Mais il y aura forcément une bonne nouvelle à la fin. J'en suis persuadée, c'est comme ça. Voilà. On a fait la politique. On a fait la santé mardi. Mercredi, donc hier, on a fait l'économie. Et ce soir, jeudi, nous allons faire... nous allons faire quoi? Écoutez, j'avais envie de faire l'éducation. Mais l'éducation, je l'ai faite il n'y a pas longtemps dans un autre sujet, sur un tirage d'actualité. Par contre, la justice, je l'ai rarement fait. Donc, je vais inverser. Je vais faire la justice aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas d'ordre. Hein, on s'était pas signé un contrat pour faire un ordre. Hein. On va faire comme à l'Assemblée. Hein, on a dit un truc et puis on fait autre chose, ok? Ça vous va comme ça? Il paraît que Milborn, elle a reçu un beau cadeau de la part de ses collègues au ministère. Elle aurait reçu un t-shirt de foot avec marqué 49 devant et, je vous le dis, allez, 3 derrière. Il paraît que ça lui a fait plaisir, écoutez. Moi, je l'aurais un petit peu mal pris quand même, personnellement, mais bon. Allez, c'est parti les amis, parce que je blablate. Allez, je fais la justice, parce que c'est important quand même. Bon, l'éducation, c'est important aussi, mais je l'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc, je verrai. Si je le fais demain, peut-être en doublant avec la guidance, on verra. En tout cas, là, je vais faire la justice. Ok?
toujours en cette carte, on va prendre la même méthode qu'on a fait toute la semaine. Oups. Avec l'oracle des miroirs en premier. Pour une lecture, donc, carte par carte. La carte du milieu, c'est un petit peu le résumé, un petit peu la réponse. Et ensuite, 2 par 2, hein, en allant vers la carte du milieu. Ok ? Et après, on verra si on refait un tirage supplémentaire pour avoir un peu plus de réponses avec la triade, Béline ou l'oracle des astres. Oh, je languis d'être à Noël pour ouvrir mon oracle roi, hein, quand même. J'ai trop envie de le... Mais je joue le jeu. Je joue le jeu. C'est un cadeau. Un auto-cadeau quand même. Mais avec l'accord de mon époux. Donc c'est un cadeau partagé, on va dire. Comme mon époux adore en plus les cartes et les tarots et la voyance. Donc voilà. Allez, on est parti. Donc la justice en 2023. L'oracle des astres. Des miroirs, pardon, excuse-moi. Qu'as-tu à nous dire? On en a 3 ici. Encore 3 autres ici. La justice en 2023. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y a des dossiers qui vont sortir? Est-ce qu'il va y avoir de la prison? Est-ce qu'il va y avoir du tribunal? Est-ce qu'il va y avoir des changements positifs ou négatifs? On regarde ça tous ensemble. Il y a une projection. Il y a des remises en question. Il y a le vrai visage de quelque chose. On va parler d'un homme. Un homme qui va d'un contrat. Voilà, d'un contrat, de plusieurs contrats. De voyage. J'ai pas la justice, j'ai pas la loi encore, hein. De réunion et de compromis. Oula. Ah, en premier lieu, comme ça, il y a un homme ici quand même qui sort un peu vainqueur. Il y a une remise en question en fait ici d'un homme. C'est pas 2 par 2 comme ça que je dois le prendre, je sais, mais voilà. On parle de voyage, on parle de grands déplacements, on parle pas de petits déplacements, on parle de grands déplacements. On parle de la justice, de grands déplacements, de voyage, peut-être même de départ. Il y a des contrats et des compromis. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça veut dire que la carte de la réunion ici, cette carte-là de réunion, de discussion, elle a un sens. Hein. On se réunit pour mettre en place des choses, pour discuter de certaines choses. Donc, on commence à faire des compromis avant la signature d'un contrat. Ok ? La carte du milieu. Ouh, il y a encore un retour. On l'a eu pour la politique, ça. Hein. Donc, c'est lié, les amis. Pour moi, c'est lié. Donc, ce qui se passe ici, ça va se répercuter sur la politique. Ce qui se passe en politique, ça va se répercuter sur la justice. Ce qui est pour moi tout à fait logique. Ok, allez, 2 par 2. Donc, il y a quelqu'un, il y a le vrai visage de quelqu'un. Il y a une remise en question ici de la justice. Il va peut-être y avoir des compromis de fait par rapport à certaines lois dont on a entendu parler ces dernières années. Il va peut-être y avoir un allègement, un assouplissement au niveau de lois, de décrets, de choses comme ça. Vous comprenez? Il y a une remise en question en tout cas. Homme réunion. Moi là, ça me fait penser... Alors, j'ai pas le tribunal et tout ça, mais ça peut me faire penser ici à... Il va peut-être y avoir quelqu'un d'autre comme ministre de la Justice. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre au ministre de la Justice. Je ne sais pas pourquoi. Mais celui qu'on a là, le Momo là, à mon avis, il va signer un contrat et il va se barrer. À mon avis, hein, ok, c'est ce que je ressens là. En tout cas, il y a un retour ici de karma concernant la justice. D'accord ? En tout cas, concernant... Oh, j'ai tout mélangé, moi. Concernant, tout du moins, si c'est pas la justice dans son entièreté, sur un homme. Et justice homme, je pense au ministre, moi, hein, personnellement. Hein. Personnellement, il y aura ça. Donc, il y a des choses voilà, qui vont changer par rapport à ça. Il va peut-être le Momo, il va peut-être... ya, 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 gg. Il va peut-être se barrer.
En tout cas, c'est ce que je ressens. Oui, je suis complètement folle aujourd'hui. Hein. Depuis ce matin, je chante. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait rire ma fille parce que j'ai ouvert les fenêtres. Non, mais vous allez me prendre pour une folle, les amis. Mais je suis folle, en vrai. J'ai ouvert les fenêtres en chantant les chansons. Vous savez, comme Cendrillon, quand elle appelle ses petits oiseaux pour l'aider à passer l'aspirateur. Ma fille, elle m'a regardé avec des yeux, mais la pauvre. Elle a dû dire, ça y est, ma mère, elle est complètement folle. Bah oui, t'as raison. Et aujourd'hui, je suis un peu dans ce trip-là. J'ai envie de rire et j'ai envie de prendre certaines choses à la dérision. D'abord, ça permet mieux d'accepter, et puis ça les embête là-haut. Quand on est heureux et qu'on rigole, ça les embête. Bon, les amis, ça bouge. Allez, je repasse. Pour moi, ce tirage, il est quand même assez clair, mais on peut refaire, si vous voulez, une ligne pour être sûr. D'accord? Ça vous dit? Alors, je ne vais pas prendre la triade. Si, je vais reprendre la triade. Pourquoi je dis non? Bah si, je vais reprendre la triade. Donc, je mélange les cartes. Allez, soyons fous jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu me dis, toi, la bougie, aujourd'hui? Elle me dit rien. Ça fait plusieurs jours, hein. Elle augmente. Voilà, quand je lui parle, elle augmente. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Je lui ai mis un petit peu d'encens. Ici. Et j'ai dit la triade et j'ai les astres, les amis. Non, mais je vous dis, je suis à un point là de non-retour. Hein. Ouf. Bon, ben on va continuer avec ça. Hein. Allez, on va refaire la même pour être sûr, parce que là, je trouve que c'est quand même important. Hein. Pas que le reste ne l'était pas, mais là... Allez, on va faire pareil. J'en ai déjà deux là, on va aller chercher les autres, sinon ça risque de durer longtemps cette histoire. Ici, ici, ici et ici. Et ça, on va le mettre ici avec le petit cristal. Allez, on va le remettre là, ici et ici. On fait un genre de tableau ici. Regardez, j'ai encore la carte du voyage ici. J'ai la carte du voyage, j'ai la fin d'un cycle ici pour cet homme ici. Je suis pas loin, je suis pas loin. Il y a la paix ici qui arrive. La porte ici. Le guide ici. Saturne ici, on est dans la restriction. Alors ça veut pas dire pour nous, hein, d'accord? Et ici on parle de printemps. Ici c'est la porte. Autour de karma, tu prends la porte. C'est direct, c'est clair pour moi. Retour de karma, tu prends la porte. Donc il y a effectivement pour moi quelqu'un qui va partir. Ok? Il y a quelqu'un qui va partir. Ici j'ai le voyage et le printemps ici avec ces deux cartes. Donc voilà, ça correspond à chaque fois à tout ce que l'on a dit. Et je ne suis pas la seule à l'avoir dit, qu'au printemps 2023, il y allait avoir des choses qui allaient se passer. D'accord? Ça va bouger fort. Je pense que même à un moment donné, on ne va plus rien comprendre. Mais ça sera que bénéfique. Voilà, ça va vraiment bouger à ce moment-là. En tout cas, là, on parle de beaucoup de départs, encore une fois, au printemps. Et je prends cette carte comme vraiment une carte de temps. D'accord? Pas de météo, de temps. Ici, il y a la fin d'un cycle, ici, en ce qui concerne les restrictions. Ok? Ici, on nous annonce quelque chose. On nous annonce ce guide-là et la paix. Je ne sais pas qui c'est, mes amis. Enfin, je vous le dis assez souvent, je pense que c'est nous. Je pense que nous allons être les premiers percusseurs. Non, comment on dit? Oh, persécuteurs. Non. Bref. Hein, vous m'avez compris, les premiers, on est les premières personnes à aller vers ça. C'est-à-dire que on va enfin se lever. On va enfin se lever tel un guide pour arriver à la paix, mes amis. D'accord? En premier lieu, c'est ça. Si je le remets ici,
Il y aura, par rapport à la verticale, pour le coup, ici, hein, ici c'est la fin d'un cycle d'un homme, ok? Ici c'est une remise en question, ici, avec à la clé un voyage. Donc il y a encore quelqu'un qui peut partir. Peut-être qu'il ne sera pas seul, cette personne-là. Je pense au ministre de la Justice, mais bon. Ici, il va y avoir des contrats, ce qui concerne la paix, d'accord? Des contrats faits avec la justice. Il y a peut-être y avoir des libérations. Je pense encore à Monsieur Assange. Je dis les noms. En tout cas, ici, il y a un retour de karma et il y en a qui prennent la porte. Ça, c'est clair. Ici, il y a un voyage qui concerne le guide. Là, c'est vraiment... là, c'est vraiment spirituel pour moi. Guide et voyage, c'est vraiment spirituel. Là, on va nous demander, c'est un petit peu un message pour nous. Là, on parle de la justice, mais aussi on parle pour nous. On nous demande aussi de continuer à voir d'en haut. Ok? On nous demande ça. Mais ça pourrait, au niveau de la justice, ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un ici d'important, peut-être que c'est pas le Premier ministre, hein, mais peut-être c'est encore une autre personne, qui va être à l'origine d'un départ. Je pense pas que cette personne-là, je pense à un autre avocat, à deux autres avocats, vous savez, Réac 19 et Divi. Je ne vais pas dire le nom en entier. On aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème, d'accord? Chacun est libre d'aimer ou de pas aimer, mais c'est quand même les deux seules personnes qui guident quand même à peu près au niveau de la justice. Voilà, certains dossiers, certaines choses, ils font quand même pas mal de boulot, hein, l'un et l'autre. Voilà. Donc là, il va y avoir quand même, à l'origine de ces départs, je pense qu'il va y avoir ça. Ces personnes-là qui travaillent un petit peu, qui guident un petit peu vers la vérité. Et ça m'a parlé aussi, moi, en premier, en disant, voilà, continuons d'être... de prendre de la distance et de voir d'en haut aussi, d'accord? Et en rassemblant ces deux cartes, voilà, ça va nous amener à la paix. Et en rassemblant ces deux cartes-là, il y a peut-être des libérations de prévues de gens qui n'auraient peut-être pas dû rester si longtemps enfermés. Retour de karma, les amis, d'accord? Ici, avec cette carte-là, on me dit que c'est la fin des restrictions, mais je l'ai déjà dit. Ici, au niveau des réunions, il va peut-être y avoir de la grève. J'entends grève ici par rapport à la justice. Il va peut-être y avoir encore des grèves d'avocats, des choses comme ça. Ok, il va y avoir un ras-le-bol en tout cas. Il y a le compromis en plus qui n'est pas très très loin. Ok, et les compromis seront faits jusqu'au printemps. Et ici, ben ça je vous l'ai dit. Ça va, c'est clair pour vous les amis? Vous me dites hein, en commentaire si vous n'avez pas compris. Hein. Parce que des fois, vous savez comment je suis. Hein. Je suis dans mon truc et je fais pas trop attention. Hein. Ok mes amis? Allez. Pour moi c'est clair. Donc on va refaire une petite question en ce qui concerne, parce que là les dossiers ne sont pas sortis. On va quand même essayer d'aller voir ça. Par rapport donc aux mensonges. Hein, aux choses cachées. Et là pour le coup je vais prendre Béline. Je vais prendre Béline et on va aller voir un petit peu en 3 cartes au niveau de la justice. Est-ce qu'il va y avoir au niveau de la justice des condamnations, des condamnations de personnes du gouvernement, de l'Europe, ouais, on va s'arrêter à l'Europe parce qu'après je vais aller trop loin et on va plus trop savoir. Mais est-ce qu'au niveau européen il y aura des arrestations de personnes politiques? Ça va comme question ça? Béline, est-ce que ça va comme question? Y aura-t-il? Je vais faire la coupe, ça fait longtemps que j'ai pas fait la coupe. La coupe par rapport donc à la justice et aux arrestations. Regardez ce que je tire. Justice et arrestation. Hein. On va voir là-dessous. Eh ben oui. Hein. Eh oui, mes amis. Oui, il va y avoir ça. Hein. Il y a des gens qui vont ici ouvrir les yeux sur la méchanceté. Ok? Et ici, les arrestations,
Fini les cadeaux. Pour moi, ça c'est fini les cadeaux. On ne fera plus cadeau. Donc oui, il va y avoir des arrestations, mes amis. Et j'ai bien précisé dans la question, est-ce que ce serait des arrestations donc, de personnes politiques? La réponse est, Béline nous donne la réponse, nous dit que oui. Ça sera la fin des plaisirs pour eux. Je remélange bien parce que quand je fais la coupe, j'aime pas, j'ai toujours peur de retomber dessus. Après, bon, si je retombe dessus, c'est que je dois retomber dessus. Hein. Béline, alors, y aura-t-il des arrestations concernant les politiques en 2023? S'il te plaît, en 3 cartes. Ouais. Les blocages, ça peut me faire penser encore une fois aux grèves. Hein. En tout cas, il y a de l'appui ici et un petit peu des conflits. D'accord? Donc pour moi, par rapport au tirage juste d'avant, je repense à ce guide-là qui va être un appui justement pour faire en sorte que ça bouge. Ici, avec cette carte-là. D'accord? Ici. Et le blocage, on va aller voir. Mais pour moi il va peut-être y avoir encore... bon, il y a des grèves un peu partout, vous allez me dire, hein, c'est pas compliqué de le dire, mais je sais pas pourquoi, je pense que les grèves vont être... vont avoir une importance cette fois-ci. Ça va pas être une simple grève. Il va y avoir je pense qu'il y aura une importance à ces grèves, à ce blocage par rapport à la justice. Comment ça va se passer ensuite? Bah oui. Hein. Ben regardez, j'ai le cloître. Hein, je suis en plein dedans. Hein. Je suis en plein dedans. Ouais, il va y avoir... il y aura des blocages et des grèves. Et ça ne sera pas à n'importe quel moment. Ça sera au moment, si vous voulez, où il y aura cette notion de refonder, de refaire quelque chose. Qu'il y aura des grèves. J'ai la carte ici de la nativité. Appui trafic, ça me perturbe un peu. Ici, oui, il va y avoir beaucoup de conflits ici et beaucoup de prisons. Il va y avoir beaucoup de peur, de colère aussi. Hein. Et je parle bien des politiques, hein, c'était dans ma question. Et je suis tombée sur la prison. L'appui, ok, c'est bon. Je repense à la coupe. La coupe, c'était découverte de la méchanceté, d'accord? Ici, il va y avoir aussi de l'appui sur tous ceux qui sont dans le traficotage. D'accord? Ils vont essayer ici de s'en tirer. Ils vont essayer de faire en sorte que certaines personnes n'aillent pas en prison, certaines personnes, enfin, vous voyez. Mais repensez à la coupe, il y avait la découverte de la méchanceté. D'accord? Donc il y aura à un moment donné un certain appui de personnes que l'on ne voit pas forcément tout le temps et qui travaillent dans l'ombre, de personnes qui se battent depuis plusieurs mois, années pour nous faire découvrir la vérité. Tout ça, ça fait partie des gens c'est des gens qui font partie des guides et qui vont travailler encore un peu plus dur. D'accord? Et il y a aussi d'un côté l'appui des gens qui traficotent. Hein, et ce qui va entraîner ici des conflits, de la colère, de la peur, hein, et de la prison. Je parle des politiques. D'accord? Donc je ne parle pas des guides. J'ai quand même aussi vu qu'il allait avoir peut-être la possibilité pour certaines personnes qui ont été emprisonnées à tort d'être relaxées ou d'avoir peut-être même un dossier vierge, de retrouver un dossier vierge. Ok, et il y aura des grèves et des blocages à un moment vraiment pour moi précis. Ça va pas être fait n'importe comment. Je pense pas qu'il y aura comment on dit déjà revendication au niveau du salaire ou des conditions de travail. Ça va être vraiment quelque chose d'assez particulier pour moi. Ok. Ok, ben voilà mes amis, c'est bien, non? Combien ça fait long? Oh, ça va. Oh, je m'améliore hein, quand même. Hein. Je m'améliore. Je suis trop contente. Ça va être ma résolution de l'année 2023. Je voulais faire vite fait avec vous, parce que je double en ce moment. Hier, on a fait le sauveur. On a fait... Ça vous dit que je fasse 3-4 cartes pour le pape, là? Ça vous dit ou pas?
J'aime bien, ça fait un peu... vous savez, hier j'ai fait l'économie et on est parti sur le sauveur. Là je fais la justice, on part sur le pape. C'est pas mal, ça fait contraster, non, un petit peu. Ou pas, j'en sais rien en fait. Ah, j'ai envie de faire le pape. Bon, un jour je ferai un tirage un peu plus complet sur lui, mais là c'est pour... voilà. Pour avoir un avant-goût peut-être d'un tirage un peu plus complet. Nous sommes jeudi, donc demain vendredi normalement je fais guidance et j'essaierai de faire l'éducation. Et samedi, vu que c'est réveillon, je ne sais pas, dites-moi, ça me dérange pas du tout de vous faire une vidéo et de vous faire un tirage mystère samedi. C'est pas un problème pour moi, mais je veux que cette vidéo soit regardée, que je ne le fasse pas non plus pour rien, mais ça me dérange pas du tout. Par contre, j'ai pas de thème. Donc si vous avez envie d'avoir un tirage samedi mystère, vous me le mettez en commentaire. Si vous avez un thème particulier, vous me le mettez en commentaire aussi. Et puis voilà, puis on se fait notre petite sauce et puis on voit ça, d'accord? Moi j'avais envie, enfin j'avais eu plus ou moins une idée de faire un petit peu sur le Mont Saint-Michel. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, ou Lourdes, comme vous voulez. Mais si vous avez d'autres idées, je prends. Ok? Allez. Ah, je vais prendre la triade hein, pour le pape. Ah, j'ai bien fait de le prendre à la fin, celui-là. Hein? Finalement. Hein, la triade. Je te garde pour le meilleur. Et pour le pire. Amen. Allez. Alors, la triade. On va partir avec toi sur un autre sujet que la justice. Même si, bon, ça pourrait être lié. Mais nous avons envie d'avoir... quelques messages concernant le pape qui vit au Vatican entouré d'or et de serviteurs, qui ne veut plus de guerre en Ukraine, qui demande à tous et à toutes d'avoir l'injection, qui nous demande de nous serrer la ceinture, nous les Français, pour que le pays de l'Est puisse redevenir riche, comme s'il ne l'était pas assez. Et là, je parle doucement, vous voyez, pour pas me faire entendre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, la bougie? On parle du pape. Ça te dit? Ah, si Lucie, si tu es par là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Hein? Tu crois qu'il va la dire, le troisième secret de Fatima? Allez, le pape. Je suis un peu sarcastique aujourd'hui, non? Je sais pas. La triade, 3 cartes pour le pape. 1, 2, 2023. Il paraît qu'il a remis sa lettre de démission. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Au cas où. Il n'a pas démissionné. C'est au cas où il lui arriverait quelque chose. Je sais pas, c'est bizarre de donner sa démission et de dire au cas où il lui arriverait quelque chose. J'ai trouvé ça étrange quand même. Allez, la triade, c'est parti. Bah, prière, bah oui, on parle de ça. Oula. Oula. Bon, les amis, mais je parlais de démission tout à l'heure, au cas où il lui arriverait quelque chose. Je parle du pape. Et je parle d'eux. Ok? Là, on n'est pas dans la clairvoyance, les amis. Malgré que on pourrait dire effectivement qu'il est clairvoyant, qu'il va se passer quelque chose. Est-ce qu'il a envie de parler, lui? Tu as envie de parler, pape? Qu'est-ce que tu me dis, toi, bougie? Dis-moi quelque chose. Appelle Lucie, qu'elle nous aide un petit peu, là. Lucia, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec nous, Lucia? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a des choses à dire, monsieur le pape? Est-ce qu'il a vraiment... Est-ce qu'il tient plus hein? Parce qu'il a tellement de choses à nous dire qu'il aimerait nous les dire. Ah, regardez, elle commence à bouger, la petite... C'est ça, hein, il a envie de dire des choses. Hein. Hein. Bah, c'est chaud patate, hein, les amis. Hein. C'est chaud patate. Hein. Il a conscience du secret qu'il détient, que ce secret-là est une arme. Regardez, ma bougie commence à réagir. Donc, il a vraiment conscience de ça. Il a conscience de ça. Il a conscience aussi que il peut être sacrifié. Ok. Là, en ce moment-là, il intensifie ses prières. Il a très peur.
Il a très peur. On parle de mutation. Un pape ne peut pas être muté, on est d'accord. Donc là, tout à l'heure, on parlait de démission. Je pense que c'est plus que ça. Et j'ai en tête le mot clone. Est-ce que tu me confirmes, s'il te plaît? J'ai des gros frissons. Oh, je suis partie dans un mystère là, les amis. J'ai des frissons partout dans le dos. J'espère que vous êtes encore là, parce que ça vaut le coup. Hein. On va en faire 3 sur le dessus. Ok. Il y a une élévation, en tout cas, de la prière. Et il demande, hein, d'abord, il demande aussi de prier. Mais il demande de prier pour le faux, un faux prétexte. Est-ce que c'est ça? C'est ça ou pas? Il demande à prier pour un faux prétexte. Il détient en lui une arme qui pourrait détruire ça. Et peut-être aussi détruire bien d'autres choses. C'est ça, hein. Ben regardez, ma bougie, elle commence à... Hein. Ben oui, je sais bien que c'est ça. Ouais. Voilà, il a besoin de ça hein, en ce moment. Il a besoin de ça. On parle de richesse, évidemment, dans l'endroit où il habite, c'est l'un des... Comment on dit? Bon, c'est pas un pays, mais c'est... Enfin, vous m'avez compris. Voilà, il y a énormément de richesse ici, d'accord. Mais c'est pas ça qui... La richesse, là, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est pas matériel. Pour moi, c'est pas matériel. On est vraiment dans l'énergie ici. On a une bénédiction ici. On est en train de parler du pape, mes amis. D'accord? Toutes les cartes là me prouvent que l'on parle du pape. Ok? On a la prière, on a l'énergie, on a le triangle. Pardon. On a la bénédiction. Ok, en donnant sa démission, il sait qu'il se prépare à quelque chose. Il n'a pas fait juste ça comme ça. Il n'a pas dit non plus c'est juste au cas où. Bah ici il a dit c'est juste au cas où, mais il sait, le au cas où il sait. Ma bougie s'agace là. Hein. Donc c'est ça. Et mutation, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez vu? Mutation, ça me parle clone. Je peux pas vous dire pourquoi, mais ça me parle clone. Allez, encore 2 là. Donc énergie, richesse, donc je pense que c'est ça. C'est un peu les âmes, un peu les choses comme ça. Mais là, on est vraiment dans l'énergie aussi spirituelle. Et il détient quelque chose là-dessus, en tout cas. J'ai frère ici. J'ai la fusion ici. La fusion, ça peut me faire penser à l'alliance. Hein. Donc vraiment, il a quelque chose, il a un grand secret. Là, pour l'instant, il est en train d'hésiter à le rendre public parce que, de toute façon, il se sait plus ou moins sacrifié. Ce que je suis en train de dire, c'est quand même assez chaud patate. Hein. Ok. Là, on parle de frère. Ça veut dire que il est en lien aussi avec d'autres personnes, d'autres religieux. Hein, et j'entends moine derrière. Est-ce que on peut confirmer ça ou pas? Est-ce que j'ai un message quelque part qui peut me confirmer que le mot moine n'est pas anodin? Voilà. Hein, ma bougie, elle est un petit peu plus active que tout à l'heure. Hein. Il a évidemment un grand secret qui concerne, merci bougie, qui concerne l'alliance. Ici, d'accord. J'entends stock. Stock d'énergie. D'accord, secret, bien gardé. Évidemment, le sacrifice. Bon, la carte, elle est là. J'entends alliance, j'entends moine, j'entends toutes ces choses-là. Et c'est quand même assez particulier, les amis. Hein. Regardez, éternité. On ne peut pas faire un tirage plus explicite, parlant que celui-là. Hein. Ok. Ça me dit pas s'il va le dire. Pourquoi ça me dit pas s'il va le dire? Parce que j'ai quand même ici cette carte d'énergie qui brouille un peu les pistes. Hein. En tout cas, ce que je ressens, c'est que il hésite.
il y a une hésitation. Et il est en confidence avec d'autres personnes, d'autres religieux, d'accord. Il n'a pas donné sa démission par hasard maintenant. Même s'il s'en est pas servi, il n'a pas fait cette annonce par hasard. Ok. Et ma bougie s'agace. Donc je suis pas loin de la vérité. J'ai pas dit que tout était vrai, mais je suis pas loin de la vérité. Il y a une notion aussi de fusion, une notion d'alliance ici. Il partage un petit peu certains secrets concernant l'alliance. En même temps, on parle d'éternité. Alors ça m'agace un peu parce que peut-être qu'au final, il va l'emmener avec lui quand il va mourir. En tout cas, c'est chaud pour lui aussi. La période est chaude vraiment pour lui aussi. Et on est en train de me dire que même par rapport à ses larmes, c'était pas réellement pour Lucas. J'ai pas dit que c'était un homme bien, attention. Hein. Chacun a envie de croire ce qu'il veut. S'il y a des personnes parmi vous qui appréciez cet homme, voilà, c'est pas à moi de vous juger ou rien ou vous dire non, il faut pas. Et le contraire, et inversement, s'il y en a qui n'apprécient pas cet homme, vous n'appréciez pas cet homme, d'accord? Chacun son propre avis. En tout cas, moi, ce que je ressens là, je ressens pas quelqu'un ni de bon ni de mauvais. Vous voyez, je suis un peu entre les deux. C'est ce que je ressens là, les messages que je reçois là maintenant. Parce qu'on est en train de me dire que les larmes qu'il a eues au moment de son discours par rapport au conflit de Lucas, c'était pas que pour Lucas. Pas Lucas le prénom, hein. U.K. C'était aussi un petit peu pour lui. Je pense qu'il a très peur. Et juste, il a donné il a fait sa lettre de démission un petit peu après avoir aussi fait le discours par rapport aux restrictions qu'il nous demande, nous Français, pour toujours aider U.K. Ok mes amis? Bon, à suivre ça de très près alors. Hein. Et je le répète encore et encore, chacun son avis. Ici, nous sommes une chaîne ouverte et bienveillante. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de me dire en commentaire que cet homme-là, vous ne l'aimez pas, ou au contraire que cet homme-là, vous l'aimez. Il n'y a pas de souci pour moi. Ok, vous savez maintenant. De toute façon, ça fait un moment que vous êtes là. Donc, vous savez que vous êtes libre de marquer ce que vous avez envie, du moment que c'est marqué, évidemment, avec bienveillance et gentillesse. Hein, on est d'accord là-dessus. Ouh, j'ai le cœur qui bat à 3000 là, mes amis. Je viens de faire un petit tirage qui n'a pas duré longtemps, mais vous voyez, ça m'a un petit peu... Regardez, j'ai ma bougie qui est grandie encore. Oui, j'ai besoin de... On a besoin tous de lumière. Je vous embrasse très très fort. J'attends en dessous tous vos commentaires concernant. Donc si vous avez une idée du samedi mystère et si vous voulez que je fasse ce tirage, je vous le redis, ça ne me dérange absolument pas, même si on est à la veille de Noël. C'est pas un problème pour moi. Je le ferai avec grand plaisir et vous le ferai comme cadeau. Il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai demandé ? Je sais plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en dessous. Et puis je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.